Il y a 2 ans, j'ai découvert qu'avec l'IA, on pouvait poser des diagnostics pour des cancers, notamment mammaires, en 3 secondes. J'ai été émerveillé, pour moi c'était révolutionnaire. Et puis très rapidement, j'ai découvert le coût énergétique, et là j'ai totalement déchanté. Le problème, on comprend tous maintenant, c'est que l'IA, ça mange autant d'énergie qu'un ado dans un frigo. Et pour poser un diagnostic, c'était l'équivalent de 100 mails envoyés. Alors c'est plus rapide que pour choisir un film sur Netflix. Mais les serveurs, eux, ils transpirent plus qu'un sportif, clairement. Et là, le dilemme, il est réel. D'un côté, t'as cette IA qui sauve des vies en un temps record, et de l'autre, elle consomme 10 fois plus qu'une recherche sur Google. Et je te parle pas des données qui sont traitées par l'IA. Elle voyage plus que les influenceurs qui vont à Dubaï. 24-24, 7 jours sur 7. Alors du coup, moi je me suis interrogé, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le progrès pour sauver la planète? Et c'est là qu'en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait l'intelligence locale. Pour ceux qui connaissent le principe, c'est un peu comme l'Apple Intelligence. Au lieu d'envoyer les données dans un cloud, l'IA, tu l'installes directement dans la machine. Ça évite le transport des données. Et là, les machines d'imagerie, elles deviennent intelligentes sur place, avec un diagnostic instantané et une empreinte réduite de 50%. Et finalement, c'était ça la vraie révolution. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies, elles arrivent sur le marché. On appelle ça l'IA verte. Ça soigne mieux en polluant moins. Plus besoin de choisir finalement entre le progrès et la planète, puisqu'on peut avoir les deux en même temps. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir, pour toi, l'IA en médecine, c'est une révolution qui est inévitable ou faudra encore rester prudent sur le sujet?